Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention à ce numéro spécial de votre émission Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité des Triomphes où nous célébrons le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. À travers donc la 13e Convention mondiale de la CFMC, le 5e Symposium du Centre Peniel mondial, nous sommes richement bénis par la présence d'éminents serviteurs et éminentes servantes de Dieu qui sont venus des quatre coins du monde pour nous bénir. Et dans ce numéro de votre émission, nous recevons pour vous le révérend pasteur Marc Masson, qui est parmi les orateurs de ce 5e symposium. Il est le vice-président du ministère international du docteur Maurice Cerullo, qui est donc basé à San Diego, en Californie. Nous sommes là aux États-Unis. Révérend Shalom. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est une grande joie d'être avec vous et c'est une grande joie de prendre part à cette grande conférence et cet anniversaire pour les 30 ans du ministère. C'est aussi une grande joie pour nous de vous recevoir. Première question, comment se porte le ministère du docteur Maurice Cerullo quelques années après son départ pour la patrie céleste? Alors, le ministère Maurice Cerullo Évangélisation mondiale se porte très bien. Et la raison pour laquelle il se porte très bien, c'est parce que ce n'est pas le ministère du docteur Maurice Cerullo, mais c'est le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors effectivement, il nous a quittés le 10 juillet 2020, après avoir servi le Seigneur dans les nations du monde pendant 73 années, à l'âge de 89 ans. Et ça a été, bien sûr, pour nous tous, une grande tristesse. Mais en papa plein d'amour et plein de compassion, et en tant que véritable serviteur de Dieu, il avait tout mis en place pour que la continuité puisse se faire. Et aujourd'hui, le ministère va très, très, très bien. Parlez-nous un peu de ce jour-là, ce 10 juillet 2020. Comment s'est passé son rappel à Dieu? Alors là, c'est entre Dieu et lui. C'est Dieu qui a décidé de le ramener à la maison. Il était malade? Il est décédé d'une insuffisance pulmonaire. Voilà. Et il était à l'hôpital depuis quelques heures. Et sa famille s'est rassemblée autour de lui. Il était sur son lit avec sa Bible. La Bible qui l'a accompagné pendant toutes les années de son ministère. Et voilà, il a quitté le corps terrestre et il est entré dans la gloire éternelle. Alléluia. C'est un grand privilège de se trouver sous le ministère du docteur Maurice Cerullo. Il y a un manteau particulier, un manteau apostolique et prophétique pour les nations du monde. Et moi, personnellement, c'est l'une des plus grandes joies de ma vie que de pouvoir fonctionner sous ce ministère-là et d'accomplir ainsi ce que Dieu m'appelle à faire. Comment les choses se sont passées au niveau de la tête du ministère après son départ? Alors, au jour d'aujourd'hui, le président de Maurice Cerullo Évangélisation mondiale et son fils David Cerullo et maman Teresa, son épouse, est ce qu'on appelle la chairwoman du comité de direction. Et donc voilà, ça s'est passé tout naturellement, sans conflit aucun. Vous savez, le docteur Cerullo, lorsqu'il avait 82 ans, le Seigneur a commencé à parler à son cœur et lui a dit des paroles très surprenantes que lui-même ne connaissait pas lorsqu'il les a entendues. Dieu lui a dit « Maurice, mes prophètes ne prennent jamais leur retraite. » Alors qu'à l'époque, il avait 82 ans, ça faisait près de 65 ans qu'il servait le Seigneur dans les nations du monde, et Dieu lui a dit « Mes prophètes ne prennent jamais leur retraite. » Alors,
Lorsqu'il a entendu cela, il est retourné dans sa chambre, il s'est mis à genoux devant Dieu, il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par tes prophètes ne prennent jamais de retraite? Et Dieu lui a dit, le ministère que j'ai bâti à travers ta vie et qui a atteint des millions d'hommes et de femmes à travers le monde entier. Vous savez, le ministère du docteur Maurice Cerrillo, c'est le ministère de bâtir l'armée de Dieu. C'est d'organiser dans les nations du monde des écoles du ministère où de façon individuelle, nous formons les serviteurs et les servantes de Dieu. Et Dieu lui a dit, ce ministère-là que j'ai bâti et qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier, je ne veux pas que le jour où tu retournes auprès de moi, je ne veux pas que ce ministère meure. Et lorsque Dieu lui a dit cela, le docteur Cerrillo a eu dans son cœur de bâtir pour le Seigneur et pour le corps de Christ, bien sûr, un complexe incroyable que l'on appelle le Centre Legacy, qui est Centre héritage. Le centre de l'héritage spirituel, qui est à San Diego, en Californie, qui est le siège social, en fait, maintenant, du ministère, d'où toutes les opérations locales, régionales, nationales et internationales, c'est de là que ça part, mais c'est également un hôtel, c'est également des restaurants, c'est également un centre de conférence avec de nombreuses salles, c'est également un musée où on fait une présentation de ce qu'est l'Évangile et de ce qu'est aussi de ce qu'a été le ministère du docteur Cerrillo. Et donc, il nous a bâti ce bâtiment incroyable, et Dieu a permis qu'il soit vivant lorsque ce bâtiment était terminé, et il a pu l'inaugurer et voir de ses propres yeux la réalisation de cela. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un endroit qui est à notre disposition, entièrement payé, et voilà, nous avons tout à notre disposition pour continuer le ministère et voilà, et d'accélérer et de continuer la mission. Révérend Marc Masson, vous êtes parmi les orateurs de ce 5e symposium du Centre Peniel mondial. Quel est le regard que vous portez sur le déroulement de ces festivités de 30 ans? Eh bien, écoutez, moi, déjà, j'étais extrêmement content de revenir parce que depuis la pandémie Covid, ça faisait 18 mois que je n'avais plus voyagé. Donc, c'est mon premier voyage et ça me manquait énormément parce que juste avant que le Covid ne commence, dans les 18 mois qui ont précédé le Covid, j'avais, en l'espace de 18 mois, eu la grâce de prêcher l'Évangile dans 25 nations, une cinquantaine de villes. Et donc là, bon, on a été un petit peu conduit à rester à San Diego. Et donc aujourd'hui, c'était la première fois que je pouvais voyager à nouveau. Et vous savez, Dieu a mis, a établi un lien d'amitié, un lien d'amour, un lien de compassion entre le docteur Maurice Cerrillo et Teresa et le couple Olangi, les parents. Et c'était toujours avec beaucoup de joie que le docteur Cerrillo venait ici et pouvait passer quelque temps avec les parents et bien sûr apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et de cette relation, moi j'ai bénéficié, je dirais, une porte grande ouverte et papa et maman m'ont tout de suite accueilli à bras grands ouverts. Ça fait de nombreuses années que j'ai eu la joie de partager la parole avec les bien-aimés. Et donc le fait de recommencer, de voyager à nouveau et de commencer par ici, ça a été pour moi une grande joie, une grande joie. Et puis bon, quand on célèbre 30 ans d'existence d'un ministère, et qu'on voit que les gens sont toujours là et qu'on voit que les gens veulent aller de l'avant, c'est très encourageant
Que Dieu soit béni. Maman Teresa nous a-t-elle envoyé un message particulier par rapport à ses 30 ans? Oh, tout à fait, tout à fait. Avant que je ne vienne, elle m'a regardé bien droit dans les yeux. Elle m'a dit, Marc, lorsque tu vas là-bas, je veux que tu dises à tous les responsables, à Papa Alain et toute la famille Olangui, mais également à tous ceux qui font partie de l'encadrement et à tous les chrétiens, combien je les aime, combien ils sont précieux à mon cœur. Et non seulement cela, mais elle a dit, je veux qu'ils sachent que je prie pour eux tous les jours. Maman Teresa est une femme de prière. Et, mais elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a dit, mais j'aimerais que tu leur dises également que je leur demande de prier pour moi. Et donc voilà, nous sommes dans cette relation d'amour et cette relation de prière mutuelle, et c'est ça qui fait que le corps de Christ est le corps de Christ. Révérend, vous nous avez dit pendant votre intervention que le royaume des dieux fonctionne sur base d'un grand principe, le principe de l'autorité. Tout à fait. Quelle est la pensée profonde de Dieu que vous avez voulu nous communiquer à travers ce message? La pensée profonde de Dieu, c'est que Dieu est le grand roi et que le roi règne sur un royaume et que nous sommes les fils et les filles du grand roi et que Dieu veut que nous puissions manifester les réalités du royaume dans notre cœur, mais sur cette terre. Et cela ne fonctionne que sur un principe, celui que vous avez énoncé, qui est le principe de l'autorité. Voilà, Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Partout où il y a du désordre, Dieu apporte de l'ordre. Vous comprenez? Donc, ordre et autorité sont des choses qui fonctionnent ensemble. Maintenant, Dieu a et est l'autorité suprême. Et donc, nous tirons toute notre autorité de lui. Nous tirons toute notre autorité de ce que Jésus-Christ nous a dit lorsqu'il a dit « Toute autorité m'a été donnée. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Et donc, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer que nous avons cette autorité. Parce que l'autorité, comme je l'ai expliqué dans le message, n'est pas quelque chose que l'on peut décréter. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par la poste dans une boîte en disant « Oh, ça y est, j'ai mon autorité. » Non. L'autorité répond à des principes, et si on ne respecte pas ces principes, nous pourrons prétendre avoir l'autorité, nous pourrons faire semblant d'avoir l'autorité, nous pourrons essayer d'avoir l'autorité, mais nous n'aurons pas d'autorité. Parce que nous ne devons pas oublier cette chose principale, c'est que l'homme vit dans deux mondes. Nous vivons dans un monde naturel et nous vivons dans un monde spirituel. Tout le monde vit dans un monde naturel et tout le monde vit dans un monde spirituel. Tout ce qui se passe dans le naturel est premièrement décidé, établi, autorisé dans le monde spirituel. Et donc, l'autorité dont il est question, ce n'est pas une autorité naturelle, c'est une autorité spirituelle. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons nous assurer que nous sommes en possession de cette autorité spirituelle, parce que c'est lorsque nous pouvons utiliser cette autorité spirituelle que nous pourrons régner dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle implique, cette autorité spirituelle-là? Eh bien, ce que cette autorité spirituelle implique, c'est de répondre aux conditions de Dieu. Voilà. Ce n'est pas ce qu'un homme pense de ce que ça doit être, ce n'est pas ce que la culture pense de ce que cela doit être, ce n'est pas ce que les hommes en général pensent, c'est ce que Dieu a décidé
ce qui doit être. Et Dieu a dit, voilà, mon autorité a un fondement sur lequel je ne reviendrai jamais. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez bien ce verset qui déclare que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. La parole de Dieu est établie pour toujours. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons rencontrer Jésus-Christ dans sa parole. Et non seulement nous devons nous approprier de cette parole intellectuellement, mais nous devons permettre au Saint-Esprit de nous révéler quelle est la pensée de Jésus-Christ dans sa parole. Et lorsque nous avons cette connaissance révélée de la parole de Dieu, alors et alors seulement, nous devenons des hommes et des femmes d'autorité. Vous voyez, Jésus-Christ a dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit qui était mort a reçu la vie de Christ, a reçu une vie nouvelle. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous et nous a donné un cœur nouveau. Il n'a pas rafistolé l'ancien. Il n'a pas amélioré l'ancien. L'ancien n'existe plus. C'est un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau-là, cet esprit nouveau, notre être intérieur, eh bien, il est la demeure du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous nous enseigne quel est le cœur de Dieu. Vous comprenez? Et lorsque nous avons la révélation, la connaissance révélée de la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons exercer cette autorité. Vous voyez, il y a quelque chose concernant la vie chrétienne que beaucoup de chrétiens n'ont pas pleinement compris. Jésus-Christ a dit, « Je me suis donné à Dieu pour le monde. » Jésus s'est donné à Dieu pour le monde. L'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils se donnent au monde pour essayer de plaire à Dieu. Et par exemple, les gens vont essayer d'aimer les autres pour plaire à Dieu, mais c'est impossible. Moi le premier, vous ensuite, et tous ceux qui nous écoutent savent que nous n'avons pas cette capacité en nous d'exprimer le véritable amour ou d'exprimer la véritable foi ou de pratiquer le véritable pardon. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne trouvent pas leur origine en nous. Ces choses-là trouvent leur origine en Jésus-Christ. Et il y a quelque chose d'essentiel concernant Dieu, c'est que Dieu, vous voyez, c'est un Père qui est sage. Dieu ne distribue pas ses attributs comme cela au premier venu. Dieu exige par un miracle incroyable que nous entrions dans un abandon, dans une relation, dans une intimité, dans une désespérance à son égard, qui fasse que, à un moment donné, par sa grâce, nous arrivions à nous abandonner à lui. Et maintenant, à travers sa parole, nous avons la révélation de l'amour. Et lorsque nous avons cette révélation de l'amour, qui n'est pas le fruit de notre intelligence, mais qui est la grâce que Dieu nous accorde parce qu'il a réussi à nous faire entrer dans cette intimité avec lui. Lorsque nous avons la révélation de l'amour, nous devenons amour. Lorsque nous avons la révélation du pardon, nous devenons pardon. Lorsque nous avons la révélation de la foi, nous devenons foi. Vous voyez? Mais cela passe à travers une expérience dans laquelle Dieu, dans son amour et sa grâce, nous conduit de le connaître et de le découvrir
à travers sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et c'est pourquoi j'insistais lorsque je partageais la parole sur l'importance de discipliner sa vie quotidiennement et de permettre au Saint-Esprit de nous enseigner la parole de Dieu. Parce que tout ce dont nous avons besoin dans cette vie se trouve dans la parole de Dieu. Voilà. On va terminer par là, révérend Marc Masson, par un message particulier à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, message qui sera suivi de la prière en faveur de tous ceux qui nous regardent maintenant sur CVV national et international. Le message que j'aimerais vous donner de la part du Seigneur, c'est que notre Dieu est merveilleux. Il est un bon Dieu. Et il est un Dieu fidèle. Et il sait exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous a pas délaissé. Il est tout-puissant. Il est Dieu plein d'amour. Mais Dieu ne peut pas se renier lui-même. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, vous qui entendez ma voix, à décider dans votre cœur, à partir d'aujourd'hui, que la chose essentielle dans votre vie sera votre intimité personnelle, quotidienne avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous commencez votre journée, vous n'avez pas rendez-vous avec vos casseroles, vous n'avez pas rendez-vous avec vos enfants, vous n'avez pas rendez-vous avec votre mari ou votre épouse, vous n'avez pas rendez-vous avec votre travail, vous n'avez pas rendez-vous avec votre téléphone, vous n'avez pas rendez-vous avec votre ventre, vous avez rendez-vous avec Jésus. Jésus est le plus grand amoureux de l'univers. Amen. Il veut que vous le rencontriez simplement, quotidiennement, dans une relation d'intimité, de qualité. Ça ne doit pas être long, ça doit être juste précieux, ça doit juste être de qualité, ça doit juste être tous les jours et ça doit juste être le meilleur moment de votre journée. Bien souvent, c'est tôt le matin après avoir pris une douche, s'être lavé les dents, peut-être une tasse de café, et vous êtes seul avec Dieu. Vous verrez que si vous développez cette relation d'intimité, où vous adorez le Seigneur, où vous lui dites que vous l'aimez, et puis vous ouvrez la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 1, et puis dans Matthieu chapitre 2, et puis Matthieu chapitre 3, et vous allez à la fin du Nouveau Testament, et vous permettez chaque jour au Seigneur de parler à votre cœur, vous verrez, vous n'avez pas idée des niveaux auxquels Dieu va vous élever. Ce n'est uniquement, je ne peux pas vous mentir, c'est uniquement à travers cette relation d'intimité, de qualité quotidienne seule, entre vous et votre Dieu, entre vous et sa parole, que se trouve la pleine expression de tout ce que Dieu a prévu pour votre vie. Amen. Et Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour mes frères et mes sœurs qui entendent aujourd'hui l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu. Seigneur, ce n'est pas un homme qui les appelle, mais c'est l'amour même de Dieu le Père, c'est la voix même de Jésus-Christ, c'est l'attirance puissante et vivante du Saint-Esprit qui leur dit: rencontrons-nous chaque jour, toi et moi. Je veux t'aimer, je veux déverser dans ton cœur
ma sagesse, mes conseils, mon onction, ma provision. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je remets ces précieuses personnes entre tes mains. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Et si un jour tu m'as béni, Père, ce qui bien sûr est le cas, je prie que tu les bénisses davantage. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à toi et à toi toute la gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, révérend, de nous avoir bénis par votre passage. Mesdames et messieurs, nous recevions là le révérend Marc Masson, vice-président du ministère international de Maurice Cerullo, Évangélisation mondiale. Merci de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.